Bonjour les amis. Alors hier on a parlé de l'ange des miracles et donc qui nous entoure en permanence. Parce qu'en permanence il est là, en permanence il est présent, en permanence on peut avoir affaire à lui. Bien entendu, la meilleure façon de s'adresser à lui, c'est de s'adresser à Kadosh Baruch avant. Voilà. Ou de s'adresser à Rabbeinu, voilà, et de cette manière-là, ils intercèdent en notre faveur. Et lorsque on, on est, comment dire, on a confiance et on croit dans le fait que l'ange des miracles est continuellement là. On a confiance et on croit dans le fait qu'on est continuellement sous la tutelle d'Hachem, que le simple fait de respirer, le simple fait de parler, le simple fait de cligner des yeux, c'est un miracle. Quand on est dans cette conscience-là, donc pour être dans cette conscience-là, on a besoin, on a besoin de croire, de commencer par croire pour avoir confiance, pour voir en fait, on va commencer par croire. Donc on va avoir des petites expériences très positives, on va demander des petites choses qui sont assez rapides, puisqu'en fait, qu'est-ce qui fait que on perde la Emouna? Et ça, c'est un gros problème parce que ce qui fait qu'on perd la Emouna, c'est que bien souvent, on rentre dans l'impatience et en rentrant dans l'impatience, on va rentrer dans les doutes. Et en rentrant dans ces doutes, on va être dans une situation où euh, on va se dire non, mais ça y est, il m'a oublié, c'est plus possible, mais non, mais là j'en ai pas le droit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme faute? On va essayer de se trouver des prétextes, on va essayer de se trouver comment dire, des situations, et on va essayer de se remémorer des situations dans lesquelles on est allé et que ça, ben, c'était à cause de ça mais alors que c'est terminé, alors qu'on a fait une teshuva dessus, alors qu'on a avancé là-dessus. Bon, on a encore les souvenirs. Grâce à Dieu, au moins on a des souvenirs. On n'a plus la mémoire, on a les souvenirs, on n'a plus la mémoire. Il y a une grande différence, hein. Il y a une grande différence. Donc on a juste les souvenirs, on n'a plus la mémoire, donc on n'est plus attiré par ce genre de choses, on ne se sent plus appelé par ce genre de choses, on n'est plus dans un réflexe. Voilà, on a le souvenir que on a mangé du fast-food, par exemple, voilà, mais on n'est plus appelé par le fast-food, on n'est plus appelé par cette nourriture de poubelle, et on est justement avec une conscience en se disant non, ça c'est pas bon parce que ça me baisse, ça baisse mes vibrations, ça m'apporte, ça me dirige vers des maladies. En fait, ça m'apporte pas des maladies, ça me dirige vers les maladies. C'est comme s'il y avait une ville, il y avait marqué maladie, et parce que je vais manger cette mauvaise nourriture, je vais me diriger vers elle. Donc si je répète, après je suis accro, ben si je suis accro, je suis à l'intérieur de cette ville qui s'appelle maladie, que Dieu nous en protège, et alors à ce moment-là, je deviens malade. Je peux pas faire autrement. Il y a que des énergies autour de moi qui viennent me dire ah t'es malade, t'es malade, t'es malade, t'es malade, t'es malade, t'es malade, t'es malade. Alors c'est pas des pensées, c'est des énergies. Donc c'est plus sournois. C'est plus sournois. C'est-à-dire que on va dire que on s'est mis une toute petite écharpe dans le doigt, ça y est, on en fait tout un cinéma, et c'est parce qu'on en fait tout un cinéma qu'on peut avoir un panari. Parce on l'a alimenté, on l'a alimenté. Eh bien, quand on alimente la relation avec l'ange des miracles, quand on alimente la relation dans l'Idbo des doutes avec Hachem, avec les tzaddik, quand on alimente la relation, alors à ce moment-là, on se trouve
dans un monde qui s'appelle paradis, dans un monde qui s'appelle le Jardin d'Éden. Donc quand on est dans le Gan Eden, quand on est au paradis, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir que des informations et que des choses qui viennent du Gan Eden ou du paradis. Donc le fait est, c'est des preuves en fait qu'il nous apporte petit à petit. Il nous apporte les preuves de son expérience. Il nous apporte les preuves de ce que lui, il a vécu. Et il nous le partage en toute humilité. Il ne le partage pas pour dire regardez-moi, je suis ceci, je suis cela. Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, il n'a pas besoin. Rabbeinu, il n'a pas besoin en fait. Il n'a pas du tout besoin. Il n'a pas du tout besoin. Il a besoin d'avoir une interaction avec nous, parce qu'il y a forcément une raison derrière qu'on découvrira. On ne va pas s'avancer sur les découvertes, mais il y a forcément une raison derrière qu'on découvrira petit à petit dans le Likutei Moharan de ce pourquoi il nous demande et il dit j'ai besoin de vous, voilà, vous apportez les briques et le ciment et moi je fais les restes, voilà, il a besoin de nous, mais en même temps, c'est le même besoin qu'Hachem il a de nous-mêmes finalement. Parce que si le monde il doit continuer à vivre et à grandir et à évoluer, c'est justement parce que c'est pour ça qu'il a besoin de nous. Parce que si nous, on n'y est plus, si nous, on arrête de croire que Dieu nous en protège, si nous, on arrête d'avoir la Emouna, forcément, qui c'est qui va gagner? Le mauvais côté. Et le mauvais côté, il veut pas la construction. Lui, il veut piller. Lui, ce qui l'intéresse, c'est piller. Prenez ça, vous allez voir, ça va calmer vos douleurs, vous allez guérir. Et en fait, on guérit pas. On guérit pas. Parce que la guérison, c'est la fusion entre l'âme divine et l'âme animale qui vient créer la dame Kadnosh. Ça, c'est la vraie guérison. Ça, c'est la vraie guérison. Mais là, de cette manière-là, on ne va pas guérir. On ne va pas guérir. Donc, Rabbeinu, il dit, voilà, j'ai besoin de vous. Voilà, vous apportez les briques et le ciment et moi, je fais le reste. Mais pour quelle raison aussi, nous, on a extrêmement besoin de lui. Extrêmement besoin de lui. Parce qu'il y a des quantités d'idolâtres, il y a des quantités de chemins spirituels, et de ces quantités de chemins spirituels, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils disent. Ils ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils disent. Ils construisent des schémas de spiritualité, de religion, ils construisent des schémas de développement personnel, mais ils ne sont pas du tout à la hauteur. Pas du tout à la hauteur. Pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire que on a besoin, on n'est pas que matière. On n'est pas que matière. Donc celui qui va nous raconter la belle histoire que voilà, tu vas prendre ça, tu vas avoir ça, tu vas monter là, tu vas faire comme ceci, tu vas faire comme cela, tu vas respirer comme ceci, tu vas respirer comme cela. C'est très bien d'un côté, mais c'est quoi? C'est 10% du travail. Seulement 10% du travail. Mais eux, de la manière dont ils le montrent depuis que l'idolâtrie est née, depuis que l'idolâtrie est née sur la terre, de la manière dont ils le montrent de la manière où c'est la chose principale. Voilà. Tu vas faire comme ça, tu vas avoir ceci, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ci. C'est un petit peu comme dans les années 50 où on avait ces marchands de clous de cercueil, la cigarette, qui disaient, voilà, fumer, ça permet de digérer. Mais jamais de la vie, ça n'a jamais permis de digérer. Fumer, ça permet de maigrir. Mais jamais de la vie, ça n'a jamais permis de maigrir. D'ailleurs, je vais vous conter mon histoire. J'ai commencé à allumer ma première cigarette, parce que mon père fumait, et donc comme un enfant qui veut marcher dans les pas de son père, il va chercher une cigarette. Donc très très jeune, j'avais moins de 10 ans, très très jeune, j'ai pris une de ces gauloises brunes. Il avait un filtre, à l'époque il avait un filtre, il avait arrêté de fumer sans filtre, il fumait avec des filtres.
Et j'ai pris ma première bouffée où j'ai cru que j'allais sortir par le nez, par la bouche, par les oreilles, par les yeux, quoi. J'ai cru que j'allais sortir par ces endroits-là où habituellement on n'a pas l'habitude de sortir par là, d'ailleurs. Même quand on dort, on sort pas par là. Donc, voilà, c'était épouvantable. Et ensuite, comme tout à chacun, les copains, dans les années 80, les copains fumaient. Moi, j'avais des copains qui étaient beaucoup plus vieux que moi, qui avaient 4 ans de plus que moi. Donc, voilà. À 14 ans, me voilà commencé à prendre ma première cigarette et à fumer. Et à être dans cette ambiance de cigarette. Et au fur et à mesure, bah, voilà, on a un paquet, etc., etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se passait, c'est que ça ne me réussissait pas. Parce que ça me piquait les yeux, ça me piquait le nez, ça me donnait une haleine comme vous savez. Bref, on avait les odeurs, on perdait des choses, on perdait des sens. Il y avait un côté qui était intéressant, le tabac dans son sens, mais tout ce qu'ils mettent dans leurs cigarettes, c'était plus du tout intéressant. Voilà. Mais de cet ordre-là, eh bien, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, bon, il s'est passé quand même 2 expériences avant où j'ai arrêté pendant 9 mois, une autre j'avais arrêté moins longtemps, je ne sais plus exactement combien de temps, mais j'avais essayé d'arrêter, mais sans une grande volonté au final, sans une grande volonté au final. Et quand j'ai décidé vraiment d'arrêter, donc, j'avais 22 ans. Quand j'ai vraiment, vraiment, vraiment décidé d'arrêter, alors à ce moment-là, eh bien, euh, j'ai maigri. J'ai maigri. Je me suis aperçu qu'en fait, la cigarette, ça me donnait de l'appétit. En fait, la cigarette, moi, en ce qui me concerne, parce qu'à chacun son problème avec ce clou de cercueil, c'est que la cigarette en elle-même, pour moi, ça m'apportait une relation de convivialité avec les autres. J'aime cette convivialité, j'aime ce rapprochement, j'aime pouvoir être avec le monde et ainsi de suite. Et là, ben, ça me permettait voilà, d'être un petit peu voilà, avec tout le monde. Et là, d'un seul coup, ben, tu viens fumer? Ben non, je fume plus. Tu veux une cigarette? Ben non, merci, j'en veux plus. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, ben, je m'apercevais que ben, il y a plein de choses en fait que je ne faisais plus. Il y a plein de choses que je ne faisais plus. Donc, euh, la relation que l'on a avec Hachem, la relation que l'on a avec le tzaddik, la relation qu'on peut avoir avec l'ange des miracles, c'est une relation qu'on met avant. Donc moi, j'avais déjà mis avant la relation, j'avais déjà parlé avant avec Hachem. Je crois que je devais avoir 17 ans à peu près quand j'ai commencé à vouloir arrêter de fumer. Et donc, je lui ai dit, aide-moi, voilà, tu vas m'aider. Et à cette époque-là, je passais un examen, donc c'était aussi le bon moyen, c'était de dire, voilà, je vais me consacrer à mon examen, à mes études, je vais vraiment me consacrer à ces études, voilà, et en me consacrant à ces études, tu m'aides à ne plus fumer, et de cette manière-là, à la fin, tu m'aides à avoir mon diplôme. Et donc là, j'étais motivé. En même temps, toute cette colère qu'on peut avoir aussi, parce que enfin, c'est pas une colère, c'est de la nervosité, mais qu'on peut avoir quand on arrête de fumer, eh bien, à ce moment-là, toute cette nervosité, je la passais dans mes études. Je mettais le feu dans mes études. Je mettais le feu dans ma concentration. Je mettais le feu dans ce que je voulais. Et au final, j'ai eu ce que je voulais. Mais pourquoi? Parce qu'on a aussi une aide de l'autre côté. Nous ne sommes pas que matériels. Que matériels. Nous sommes surtout spirituels. Donc si on n'a pas l'aide de l'autre côté, et si on n'a pas l'aide du plus grand, d'Hachem, du tzaddik Yesod Olam, si on n'a pas l'aide du plus grand, comment on fait? Les autres c'est du baratin. C'est du baratin. C'est du baratin. Il y a plein de situations où c'est vraiment du baratin. Vraiment, vraiment, vraiment du baratin. Mais il y a bien longtemps que je bois du café plutôt que du baratin. Mais
Dans cette ambiance-là, il y a pas, il y a pas il peut pas y avoir comment dire, de coupure. On peut pas se dire, voilà, je prends des vacances, j'arrête de parler avec Hachem, j'arrête de parler avec Rabbeinu. On peut pas dire ça. On a besoin toujours d'avoir une relation avec lui parce que de l'autre côté, dans le monde spirituel, il travaille pour nous. Même si on ne le voit pas encore, les choses qu'il a montées pour nous, mais c'est immense. C'est immense. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Le paradis, c'est un autre monde. Et quand on sait qu'il y a plusieurs niveaux paradis, c'est un autre monde. Un autre monde total. Donc, quand on voit la relation que l'on a, ici, on va faire des petits sacrifices. Des petits sacrifices. Mais des petits sacrifices pourquoi? Des petits sacrifices pour s'extirper du sommeil. Du sommeil. Le serpent, le Narash, il a endormi tout le monde. Il a mis tout le monde dans l'auto-hypnose. Et là, en plus de ça, où on a tous un smartphone sous la main, donc il nous a tous mis dans cette auto-hypnose en permanence. Donc pour pouvoir en sortir de cette auto-hypnose, si on n'est pas attaché à Rabbeinu, si on ne suit pas la discipline qu'il nous donne, comment on fait? Comment on fait? Ça marche pas. Ça marche pas. Ça fait 34 ans que je suis dans cette mission de guérison. Ça fait 34 ans, j'ai toujours demandé, avant, quand on me téléphone pour prendre contact avec moi, une fois que je raccroche, j'ai toujours demandé qu'est-ce qui se passe chez la personne, voilà, montre-moi, fais-moi découvrir, donne-moi les solutions, donne-moi les idées. Toujours. Et quand la personne, elle vient, je redemande encore. Et à l'intérieur du travail que je fais avec la personne, je redemande encore. Et quand la personne, elle s'en va, il y a un suivi. Il y a un suivi, c'est pas genre, elle vient et puis après ça s'arrête là. Non, il y a un suivi derrière. Elle peut me recontacter, elle peut me redemander sur le même sujet et ainsi de suite. Il y a un suivi derrière. Il y a un suivi derrière. Parce que dans ce suivi-là, en même temps, moi, eh bien, je reste en contact avec Hachem, avec Rabbeinu. Rabbeinu, mon histoire avec Rabbeinu, elle est miraculeuse, elle est de l'ordre du miracle. Elle est de l'ordre du miracle avec Rabbeinu. Il y a des choses où je suis encore un peu timide sur les réseaux à expliquer. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler de moi et qui va se mettre en avant. Je suis pas quelqu'un qui aime être généralement devant la caméra. Je préfère être plutôt derrière la caméra, pas devant la caméra. Mais mon arrivée avec Rabbeinu, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. Ça commence dans les fin des années 80 à peu près, où je vais sur une chaîne de télé, je ne sais plus du tout laquelle, et là, je vois, mais ça dure quoi? Ça dure quoi? Même pas 30 secondes, même pas 30 secondes. Le présentateur de ce documentaire, il passe très rapidement et je vois le tzium de Rabbeinu avec son kever et je vois un homme qui est là avec ses payotes et qui est en train de prier devant et ça passe très très vite et là il dit la personne qui compte le documentaire, il dit que il y a je sais plus véritablement, ça fait tellement longtemps, je sais plus véritablement, mais c'était il y a un saint qui est là, et tous les gens qui y viennent, eh bien ils ont des miracles. Et là je vois ça et je me dis mais c'est là où je veux aller, c'est là où je veux être, c'est là où je veux. Et de là, mais je fais totalement autre chose. Je fais totalement autre chose.
J'ai eu des embûches et des embûches et des embûches et des embûches et des embûches qui m'ont forgé, qui m'ont permis d'apprendre des choses phénoménales. Un de ces jours, comme je vous ai dit, je vous en ferai partager de ces choses qui n'ont pas du tout besoin de se servir de notre tête. Et c'est là toute la puissance, en fait, qu'Hachem m'a donnée, Baruch Hashem, c'est cette relation avec la divine source. Et quand on voit que Rabbeinu, il est ce fleuve, il est cette source, voilà, on comprend mieux, en tout cas, j'ai un peu mieux compris la relation. Donc, quand il nous demande de toujours être en relation avec lui, c'est parce que ici, sur la terre, mais qu'est-ce qu'on fait tout seul? Qu'est-ce qu'on fait tout seul? On rêve, on se raconte des histoires. Comme diraient certains, on joue de la flûte. Et c'est tout, ça s'arrête là, On croit qu'on a fait des choses. Hachem, il nous laisse croire qu'on fait des choses. Il nous laisse croire qu'on fait des choses. Comme je dis très souvent, si Hachem voulait véritablement qu'on puisse avoir cette, cette supériorité dans le sens de la vanité, Hachem, à chaque fois qu'il fait un ciel, même le plus gris possible, même le plus couvert, il mettrait son nom. Mais il n'y a pas son nom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'efface, et c'est par sa grandeur qu'il s'efface. Et nous, par notre petitesse, on veut se mettre au devant, et on veut être même... Quand on voit certains où ils disent « Ah, ça n'existe pas, mais quoi, mais qu'est-ce, mais... » Ah, qu'est-ce que tu me racontes? Mais non. Alors aujourd'hui, au 21e siècle, oui, les gens maintenant, ils sont venus dans cet esprit de mode, où aujourd'hui la spiritualité c'est une mode. Voilà. Bon, ça a ses bons côtés. D'un autre côté, ça a ses bons côtés, parce que quand je parlais de l'alimentation organique au début de ce siècle, ce qu'on appelle biologique aujourd'hui, bio, au début de ce siècle, quand je parlais de l'alimentation organique, les gens ils me regardaient, ils me disaient bah, quoi ça sert, mais ça va pas, mais je vais pas aller là, mais vous comprenez, mais j'ai pas le temps, mais ceci, mais cela. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Maintenant, il y a bien longtemps que j'ai expliqué que le mieux c'était de se faire son petit jardin et d'avoir cette nourriture-là, parce qu'en même temps, elle était vivante. Elle était vivante en même temps, cette nourriture. Mais cet esprit de mode, cet effet de mode dans lequel nous sommes, elle a son côté bénéfique. Parce que sinon, il y a plein de gens qui, oui, ils veulent pas l'appeler Hachem. Oui, ils veulent pas lui donner la dénomination d'être le Dieu vivant sur la terre. Oui, ok, c'est pas un souci. Mais petit à petit, ils sont en train d'apprendre à reconnaître sa présence. Parce que de par leur expérience, ils vont très très vite comprendre et apprendre que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir un corps musclé, ça ne suffit pas d'apprendre à respirer, ça ne suffit pas de jeûner, ça ne suffit pas de manger bio. Non, ça ne suffit pas. Il y a des très bonnes personnes sur cette terre qui ont pu donner des remèdes excellents au niveau de la guérison pour guérir des choses que la médecine, elle s'empêche de le faire. Et ces personnes-là, c'est pas pour ça que ces personnes-là, elles ne sont pas mortes. Et non,
C'est pas pour ça que ces personnes-là sont pas mortes. C'est pas pour ça que ces personnes-là ne sont pas tombées dans les maladies non plus. Non, c'est pas pour ça. Non, 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 non. Elles sont tombées dans les maladies. Elles sont mortes même des fois prématurément. Pour quelle raison? Parce qu'elles oublient le principal. On doit toujours mettre Hachem en premier. Toujours en premier. Toujours, toujours. C'est pour ça que dès qu'on se réveille le matin, on fait Modéani. Voilà, parce que c'est toujours, on doit mettre Hachem en premier. C'est le remercier qui nous a redonné notre âme. Donc, c'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là, parce qu'on doit toujours le mettre en premier. Auquel cas, mais tout est vanité, comme le disait Shlomo Ameler. Tout est vanité ici sur la terre. Tout, dans les moindres détails. Tout, dans les moindres détails. Dans les moindres détails. C'est extrêmement difficile de ne pas trouver quelque chose qui n'est pas vaniteux. Donc quand on s'aperçoit de la grandeur d'Hachem, on voit bien. C'est aussi pour cette raison que j'aime pas trop être devant les caméras, mais bon, on me demande de faire ainsi les choses, donc je fais ainsi les choses. Je me suis préparé, voilà, j'ai fait des petites expériences pour arriver jusqu'à ouvrir cette chaîne. Voilà, parce que sinon, je suis un peu long, à la détente dans ces cas-là. Je me dis, oh non, mais attends, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça va, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Donc, c'est pour ça qu'il nous incite à être toujours en relation parce que l'ange des miracles, il nous entoure, il est comme il le dit, il est Igoulim, c'est un cercle, il est là, et en plus il est, les Ratzot, il est dissimulé, c'est caché. Pourquoi ça serait ouvertement, puisque le rythme en lui-même, c'est justement de comprendre que la matière, c'est juste une façon généraliste d'apprendre à reconnaître que tout est Hachem. Plus vous serez dans cette lourdeur, voilà ce qu'il nous dit, plus vous serez dans cette lourdeur de la matière, plus vous allez apprendre à me trouver. Mais dans cette lourdeur, on a en permanence des émissions. Alors je ne parle pas de la télé ou ce genre, je parle des énergies. C'est des émissions, des émissions en permanence, qui fait que ça ne s'endort pas. C'est continuel. Et aujourd'hui, là, avec leur ville de serveurs, mais c'est continuel, à travers le monde, continuel. Donc on a en permanence des émissions très basses, très basses. C'est aussi pour cette raison qu'il nous dit que le simple fait de faire Netilat Yadayim avant de manger, on est au même niveau que le Baal Shem Tov. Mais faut voir où il était, le Baal Shem Tov, à quel niveau il était, le Baal Shem Tov. Faut revenir les pieds sur terre. Il y en a plein, ils sont partis, ils ont lu un livre, ça y est, ils se sont envolés. On les a branchés sur le comment on dit, l'hélium, ça y est, ils se sont envolés. Non, c'est une pratique, c'est profond, il faut que ça soit profond, il faut que ça soit ancré dans le cœur, mais dans les profondeurs du cœur. Pour qu'on puisse savoir qu'il y a véritablement que Hachem. Et dans l'expérience,
sachant cela, vivant de cette manière-là, puisque j'ai eu un accident à l'âge de 14 ans et j'étais déclaré en invalidité progressive, je devais me retrouver en chaise roulante. Ceux qui m'ont vu à Ouman voient bien que non, tout va bien de ce côté-là, grâce à Dieu. Mais dans le fou que je suis, il y a eu des périodes où j'ai voulu vivre l'inverse pour comprendre mieux pourquoi on n'admet pas, que on est conduit à 99,0000001 par Hachem. Il nous reste quoi? Très peu, très peu. Notre libre arbitre, il est fait justement pour qu'on prie. Donc il nous reste quoi? Pratiquement rien. Et donc dans ma folie, j'ai voulu vivre l'expérience. Voilà, le feu ça brûle, ok, ça brûle, mais moi je connais pas ça, je sais pas ça. Ça me semble étonnant, mais pour quelle raison? Parce que des fois voilà, on peut s'adresser à des gens et ils ont une espèce de certitude que nous, on est fou, on est rentré dans un délire, que c'est n'importe quoi, et alors que c'est eux, ils sont totalement dans ce délire-là. Et on le voit bien parce que de toutes les manières, tous les gens riches, tous les gens très riches, finissent extrêmement pauvres. Donc j'en ai côtoyé, j'ai eu des ouvertures. Hachem, il m'a envoyé, il m'a dit, ah, tu veux vivre ces expériences? Ah, voilà. Et donc il m'a envoyé dans des situations où j'ai côtoyé des niveaux, mais inimaginables. J'étais à des tables inimaginables. Même moi, je me dis, tiens, ouais, mais comme j'en ai strictement rien à faire, ça me passait, mais à 10 000. Mais en même temps, je voulais vivre l'expérience pour avoir quelque chose comment dire, une certaine certitude. C'est même pas une certaine, c'est une certitude. Avoir une certitude quand je serai de nouveau devant ces personnes-là pour leur parler et faire tout ce que je peux pour essayer de les ramener. Et j'en ai ramené. Baruch Hashem, j'en ai ramené à Dieu. Ils sont revenus à leur niveau, de la manière dont, voilà, mais ils sont revenus quand même. Donc c'était déjà beaucoup. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que ça nous entoure continuellement parce que nous, la seule chose que l'on a à faire, c'est prier. C'est la seule chose que l'on a à faire. C'est prier. C'est comme ça qu'on va reconnaître la présence. C'est comme ça qu'on va reconnaître sa présence et c'est comme ça. Oui, alors on va me dire, oui, mais prier, d'accord, mais tu comprends, il faut quand même que je me lève le matin, il faut quand même que j'aille travailler, il faut quand même que je paye mes factures, il faut quand même que je mette de l'essence dans ma voiture, il faut quand même que je mange, il faut quand même que je me repose, il faut quand même que je me détende et que je parte en vacances. Bref, il y a toujours un même la chèvre qu'on emmène sur l'Holocauste, elle faisait mais. Donc, c'est pas une réponse, mais c'est la façon qu'on peut avoir pour rester attaché au doute. Voilà. Ce que l'on a, c'est que la prière, elle va nous obliger à nous renforcer. À nous renforcer pour quelle raison? Parce qu'une fois qu'on arrive au paradis, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on revienne s'incarner ici sur cette terre, dans cette expérience. Aucune raison, aucune. On est tellement décidé, droit, que c'est comme ça. Je veux pas donner de mon temps à ce monde, je veux plus, je veux pas les aider, je veux pas essayer de comprendre pourquoi certains ils veulent pas aller, pourquoi certains ils veulent, non, je veux plus. Ça y est, j'ai mon compte.
Mon compte est bon, mon compte est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai soldé mon compte dans la matière. Donc c'est pour ça, c'est pour ça. Et même là, moi j'ai entendu des gens qui me disaient, ah non, mais c'est bien, ouais, ah, moi j'aime bien, ah j'ai vraiment envie de me réincarner. Waouh, waouh. Tu veux repasser par les couches, hein, te faire dessus, tu veux repasser par les dents qui poussent, tu veux repasser par l'institutionnalisation, tu veux repasser par les fièvres, tu veux repasser par les maladies, tu veux repasser par les hauts et par les bas. C'est ça que tu veux. Ben, c'est que certains n'ont pas encore compris, n'ont pas encore le niveau, donc on doit les laisser. On doit les laisser, on doit accepter. C'est là où on place notre tolérance, c'est qu'on les accepte. Alors les amis, on poursuivra demain et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur et que des bonnes nouvelles. Et on continue, on chante, on danse, on continue à parler avec Hachem, on continue à parler avec Rabbeinu, on continue à chaque instant à dire Rabbeinu, est-ce que tu crois que c'est comme ça? Est-ce que tu crois que c'est là? Voilà, et on pose des questions vraiment plus claires. Voilà, là j'ai pas le temps de poser les questions plus claires que ça, plus clairement que ça. Et je vous dis à demain, passez une excellente journée.